Bonjour à tous et bienvenue sur Vélo tout tordu. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment poser le ruban de cintre ou, pour les plus anciens, la guidoline, dans le cadre d'un remplacement de guidon sur ce superbe gravel Adris. Donc il y a différentes manières de poser son ruban sur son cintre. Celle que moi je vais vous présenter, c'est celle que j'utilise. C'est celle qui est adaptée à ma pratique au niveau esthétique, durabilité et surtout confort d'utilisation. Donc si vous êtes en plein choix de votre guidoline et que vous êtes un peu perdu, bon c'est entièrement normal hein, parce qu'il y en a 50 000. Bon, tout de même on va différencier quelques types, quelques familles de rubans. Donc le premier, on va retrouver le ruban mousse, comme on peut voir là. Bon voilà, c'est pas le plus confortable et c'est surtout celui qui dure le moins longtemps dans le temps. Donc on peut voir hein, que elle se rétracte assez rapidement, elle s'use énormément et on les retrouve généralement sur les vélos entrée de gamme. On la trouve bien évidemment pas très très chère. Ensuite, celle que j'affectionne particulièrement, c'est celle où il va y avoir un effet velours dessus. Donc ça, c'est très très agréable. Les gants adhèrent très très bien dessus. Donc celle-ci, c'est la Bond Crush de chez Physique. Voilà, c'est celle que je mets en particulier sur mes vélos gravel. Voilà, c'est celle qui est le bon compromis entre esthétique et confort. On va les retrouver en 3 mm d'épaisseur. Et ensuite, les plus courants, ça va être les synthétiques. Voilà, c'est imitation plastique synthétique. C'est le très très bon compromis entre durabilité et confort. Et là, le choix va être très très vaste. Donc on va retrouver toutes les couleurs. On va retrouver également différents motifs. Et on va retrouver également différentes épaisseurs. Donc on va aller de 1,5 mm pour les plus fines à 3 mm pour les plus confortables. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais enlever la vieille guidoline. Bon, pour ce faire, il y a un bouchon enlevé ici. Il va y avoir le caoutchouc de la cocotte à replier pour libérer le ruban. Voilà, et puis le scotch à enlever ici. Et on va tourner. Alors pour la pose de la guidoline, pas d'outil particulier. Il va falloir du scotch d'électricien de la couleur de la guidoline. Voilà, pour attacher les gaines et pour la finition. Et il va falloir un ciseau pour découper. C'est tout. Donc ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais dans mon cas, c'est bel et bien un remplacement de guidon, voilà, qui va faire que je vais remplacer aussi ma guidoline. Donc si j'ai choisi de remplacer ce cintre sur ce vélo neuf, c'est tout simplement pour avoir un cintre un petit peu plus adapté à ma morphologie. Donc déjà c'est un 440, ce qui correspond à mes épaules. Je vais avoir également un évasement du cintre, on le voit, on appelle ça le flair. Donc je vais en avoir un de 30 degrés, voilà. Et je vais également avoir une partie un petit peu plus plane ici, ce qui amène énormément de confort au niveau de la conduite pour ceux qui utilisent leur guidon avec les mains ici. Allez, on va serrer ça au couple, on va régler les manettes de frein et on sera prêt pour la pose du ruban. Bon, comme je le répète assez souvent, hein, il n'y a pas de réglage parfait sur un vélo, notamment au niveau du poste de pilotage. C'est vraiment comme on se sent sur le vélo.
Quand vous changez votre guidon de route ou de gravel, ce qui est très très important, c'est d'aller faire un tout petit tour avec son jouet pour s'assurer que la position des leviers de frein soit la bonne. Parce qu'une fois le ruban posé dessus, bah, ça va être très très difficile de réajuster les manettes. Donc au pire, vous amenez avec vous une clé BTR de 5 dans la poche et vous réajustez jusqu'à trouver la bonne position avant la pose du ruban. Allez, on va verrouiller le guidon à 5 Nm. Donc voilà, là le ruban est prêt à poser. Si vous conservez bien sûr votre cintre, il va falloir enlever les plus gros résidus de colle, mais surtout les restants de ruban qui peut rester sur votre cintre. Voilà. Donc ce qui va être important de faire, ça va être d'attacher les câbles comme il faut. On va les faire passer sous le cintre. Donc ça, j'utilise du Chatterton noir puisque ça va être sous le ruban. Donc j'hésite pas à bien serrer. Donc ce qui est possible de faire avant la pose du ruban, c'est de poser des surépaisseurs de mousse ou de gel. Donc ça, on en trouve chez les distributeurs. On va trouver du gel à coller ici, notamment pour les vibrations au niveau des paumes de main. Bon, après, on peut prendre de la mousse standard qu'on vient placer, tenir avec du scotch à ces positions-là. Voilà, avant de passer le ruban. On peut également les mettre dans ces positions-là. Voilà, pour avoir vraiment un amorti supplémentaire par rapport à l'épaisseur de la guidoline. Bon, là, c'est une guidoline de 3 mm. Bon, et vu la forme du cintre, je devrais, pour mon utilisation, pas en avoir besoin. Donc, avant d'attaquer à tourner ce bout de plastique, eh bien, ce qu'on va faire, on va faire attention à deux choses. Donc, deux choses. Le premier, ça va être le départ. Donc, le départ, moi, je pose la guidoline, comme beaucoup d'ailleurs, d'en bas vers le haut. Pour des aspects esthétiques, il y en a qui le posent d'en haut vers le bas. Le petit souci en faisant ça, c'est qu'on va avoir une longévité bien diminuée. Parce que si on l'enroule comme ceci, voilà, au niveau de la manipulation de sa guidoline, ce qu'on va faire, c'est que la main qui va être sur le guidon, qui va avoir tendance à aller vers la poignée toujours naturellement, on va venir soulever la guidoline. Voilà. Tandis qu'à l'inverse, donc du bas vers le haut, ça c'est quelque chose qui ne va pas arriver puisque la jonction va toujours être couverte. Voilà, en faisant comme ça. Donc du bas en montant vers le haut. Ensuite, autre point très important, c'est que ça va être le sens d'enroulement. Côté droite, moi je l'enroule dans le sens horaire. On va se retrouver avec un sens comme ceci. Et là, avec un ruban enroulé dans ce sens-là, on va avoir toujours tendance à serrer, à maintenir toujours le ruban au contact. Voilà. Tandis que l'inverse, on aurait, en termes de longévité, en fonction surtout de la qualité de la colle, on va avoir toujours tendance à défaire un peu le ruban. Et ce qui peut se passer, il peut avoir des petits plis comme ça qui se créent. Voilà, ça c'est juste un gage de longévité. Si on fait l'inverse, ça marche aussi. Donc allez, maintenant vous savez tout, on va commencer à poser le ruban. Alors, on n'oublie pas bien sûr d'enlever le petit protection pour la partie autocollante, voilà, qui se trouve au milieu. Alors j'enlève pas tout parce que si elle traîne un peu par terre, ça évite de coller les impuretés qu'on va trouver au sol. Donc on est à droite du vélo, on a dit donc on tournait dans le sens horaire. Bon, c'est facile, c'est comme les pédales. Donc je vais tourner dans le sens horaire. Donc je commence toujours en position basse. Voilà.
Et je vais laisser entre 1 cm et 1 demi-centimètre pour pouvoir ensuite faire une finition propre. Donc rentrer le ruban à l'intérieur pour pouvoir mettre le bouchon. Et donc là, je vais commencer donc à tendre. Et je ne vais pas commencer à donner de l'angle sur mon ruban pour le premier tour. Donc je peux placer mon pouce à l'intérieur et je vais commencer à tendre. Voilà. Une fois que j'ai rejoint mon ruban du bas, voilà, je vais pouvoir donner de l'angle à ma guidoline. Voilà, et je tends suffisamment. Alors, pas comme un âne, parce que bien entendu, on va la déchirer, mais il faut surtout pas hésiter à tendre. Et là, je commence voilà, à développer ma guidoline en donnant de l'angle. Voilà. Donc en plus, celle assez facile, bon, elle a des petites perforations, ben, ça permet de s'en servir de guide. Voilà, bon, l'avantage c'est quand on vient juste de la positionner, elle est repositionnable, je peux la lâcher, elle va se détendre, je refais un tour en arrière et je reprends ma tension. Je vérifie que ma progression elle soit uniforme. Voilà, au niveau de la tension, on n'est pas trop mal. Donc là, j'arrive sur la première courbure du cintre. Alors forcément, il y aura beaucoup plus d'espace visible ici qu'à l'intérieur. Bon, c'est normal, il faut faire quelque chose de rectiligne, de joli. Voilà, on peut voir que ça commence. Voilà, j'ai forcément moins d'espace ici à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, et donc là j'arrive au levier. Alors en arrivant au levier, je laisse un petit peu d'espace entre mon ruban et mon levier en position basse. Et ensuite, eh bien, je vais venir englober mon levier en croisant 2 fois. Alors, donc je garde une tension comme il faut, je vais passer à l'extérieur du cintre pour venir passer sur le levier. Voilà. Je fais attention à bien couvrir le collier qui est là. Voilà. Donc là, je tends bien, je passe à l'intérieur du levier. Ensuite, je repasse toujours au milieu. En conservant une sacrée tension. Voilà. Je repasse sous mon levier. Je fais attention à bien couvrir la totalité. Je passe dessous et je repasse à l'intérieur. Toujours à l'intérieur pour revenir avec l'enroulement normal du ruban. Et voilà. Donc une fois le levier passé, je fais 2-3 tours. Je remets le caoutchouc de la cocotte, voilà, pour regarder si tout est couvert. Voilà. Donc là, ça semble bon.
à l'extérieur comme à l'intérieur. Voilà. Donc je vais pouvoir évoluer sur ma progression. Voilà, si par cas j'avais eu quoi que ce soit, eh bien, il n'y a pas de souci, on peut revenir en arrière gentiment. Voilà. Voilà, et on peut replacer le ruban comme il faut. On revérifie si le deuxième passage est bon. Et on est pas mal. Alors j'arrive ici sur la deuxième courbure du cintre. Donc forcément, je vais avoir plus d'espace à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc j'essaie de faire quelque chose de régulier, comme en bas. Et voilà, et là je repars avec une progression donc symétrique de ma bande. Voilà, et là on voit bien qu'en l'enroulant dans ce sens-là, eh bien, vu que ma main naturellement elle va avoir tendance à serrer vers l'extérieur, eh bien, on va venir retendre le ruban sur le cintre, au lieu de faire l'inverse. Bon, je continue ma progression. Bon, je peux l'arrêter à peu près où je veux, hein. Il y en a qui l'amènent près de la potence. Sur certains cintres modernes, il y en a même qui l'arrêtent ici. Bon, après, moi, je sais que j'aime bien mettre mes mains sur cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, au niveau de l'arrêt, voilà. Donc, j'attrape un ciseau. Je vais regarder la position où je veux arrêter mon ruban. Donc, je vais l'arrêter ici. Donc, ce que je vais faire, je vais couper proprement. Voilà. Je vais même l'arrêter un peu avant. Donc, je vais peut-être même l'arrêter ici. Donc là, il faut que je garde une découpe, toujours parallèle à la potence. Voilà, je fais ma marque. Donc je découpe voilà, moins que l'épaisseur du scotch. Et donc je serre bien l'extrémité du ruban. Voilà, bon, j'en mets pas 3 tonnes parce que il est fourni avec un petit scotch de finition, comme ceci. Allez, on va commencer comme ça. Et voilà pour l'aspect haut du cintre. Alors pour le bouchon de terminaison du cintre, bon, rien de bien compliqué, on met tout dedans. Voilà, et ensuite on place le bouchon, on pousse dessus, et voilà quelque chose de propre.
Donc bien entendu, on fait la même chose du côté gauche, mais à la symétrie. Et au niveau de l'arrêt, on fait attention à respecter la distance par rapport à la potence, pour faire quelque chose d'esthétiquement propre. Bon alors bien entendu, avec cette guidoline, on gagne clairement en confort comparé à la mousse qu'il y avait avant, hein. Voilà, on sent vraiment un toucher agréable. Bon, vous allez me dire, avec les gants, on ne va pas sentir grand-chose. Mais en termes d'épaisseur, on est quelque chose sur beaucoup plus confortable, notamment sur du long terme. Voilà, sur tout cet aspect velours. Bon, l'inconvénient de cette guidoline imitation velours perforé, ça va être la boue, hein. Là, ça va être très très difficile à nettoyer. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous servira et que vous en êtes utilisé pour changer votre guidoline. Vous avez vu, rien de bien compliqué. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.